Écoutez très bien. Et puis tu n'as pas peur. Mon frère, vous êtes deux sur ma liste. Et il m'occuper de vous. Ah oui, ça sûrement. Il dit, personne ne pourra m'arrêter pour ça. Personne ne pourra me dire non. Vous êtes deux sur ma liste. Il m'occuper de toi. Mais ça s'est passé. On arrive bientôt à Abidjan. Tous les Togolobas sont morts. Sauf lui. Il est serré. On prend ça. Toi, il dit ton corps là, on va pisser dessus. Ton corps là, on va pisser sur ton corps. On va pisser sur ton corps. Voilà des gens qui vont mourir et puis on va boire champagne. C'est champagne en pété, puis il y a fait direct. On pété champagne. Voilà les propos qu'ils ont, voilà tout ce qu'ils ont présenté à Peter 007 au sein de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire à la brigade. Ce sont les anciennes vidéos de Peter 007 qui lui a été présenté comme motif d'arrestation par la gendarmerie nationale. Et ce n'est pas ça seulement, il y a 5 à 6 vidéos comme ça qui l'ont présenté comme motif d'arrestation que je vais vous laisser voir même de suite. Mais avant de vous laisser voir ces vidéos, permettez-moi d'introduire cette vidéo d'abord. J'aimerais comme ça demander à quelqu'un qui me suit présentement, un jeune africain qui me suit présentement, de me rejoindre dans mon monde. Et quel est ce monde? Mon monde, c'est le monde des futurs milliardaires de ce continent sans passer par la politique. Je dis bien mon monde, c'est le monde des futurs milliardaires de ce continent sans passer par la politique. La meilleure manière de vivre ta vie, toute ta vie entière, sans jamais te plaindre un seul jour, c'est d'oublier le monde politique. Tout ce qui est comme politique de ton pays, de ton continent, quel que soit où tu te trouves. On dit souvent que quand tu ne fais pas la politique te fait. Mais moi, à ma connaissance, ce que moi je sais, plus de 90% des milliardaires de ce monde sont des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. Et ce sont eux qui voyagent à l'aise dans le monde entier, qui n'ont même pas un problème avec quelqu'un. Ils ne sont pas dérangés quoi. Ils se contentent seulement de leur business, puis ils voyagent dans le monde entier, ils font tout ce qu'ils veulent sans être dérangés. Ils ne sont pas des politiciens. Retrouvons-nous à la fin de la vidéo pour plus de détails à ce sujet. Et ici, c'est le trottoir, chacun est libre de donner son avis dans les commentaires. Donc lorsque vous suivez cette vidéo, donnez vos avis dans les commentaires sans pourtant être vulgaire. Merci à vous, rendez-vous à la fin de la vidéo. Voilà les chefs d'accusation que les gens nous ont rapportés. Parce que on a des amis gendarmes qui travaillent à la brigade, voilà, qui me connaissent très bien. Voilà. Voilà des gens qui vont mourir et puis on va boire champagne. C'est champagne en pété, puis il y a fait direct. On pété champagne. Et on va écrire pourquoi si tard. Ton frère Burkinabé là. Brahim Ouattara. Photocopie. On ne le connaît pas. Et on ne va jamais le connaître. On s'en fout de lui, on s'en fout de ta vie, il ne nous intéresse pas. Deux, c'est pas un Ivoirien. C'est pas un Ivoirien. Voilà. Ils ont présenté cette vidéo-là, comme envoyé en inbox. Ils m'ont envoyé cette vidéo pour dire voilà la première vidéo qu'ils ont présentée à Peter. Avant même d'aller un peu loin dans la vidéo, il y a quelque chose que je vais un peu signaler, je vais déjà signaler. Tout d'abord, même ici, moi je m'en fous de quel parti politique, quoi, je m'en fous de ça. Mais quelque chose que j'ai déjà plusieurs fois répété ici, en fait, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on dit, ça s'en va. Même dans ces cas ici, qui a raison ou qui n'a pas raison, moi c'est pas ça qui m'intéresse ici. Mais ce que j'aimerais un peu dire, hormis le domaine de la politique, tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux là, les vidéos là sont là. C'est-à-dire, tant que tu dis quelque chose de ta propre bouche, sur les réseaux sociaux à travers une vidéo et qu'un jour les gens n'ont pas fait sortir, c'est que le moment n'est pas encore arrivé, les gens n'ont pas encore eu besoin de ça. Sinon le moment où les gens auront besoin de ça, ils vont faire sortir cette vidéo là. Et ce n'est pas seulement dans le domaine de la politique, hein, sur n'importe quel, dans n'importe quel domaine. Continuons la vidéo, il y a plein de choses à découvrir. Allons-y. Voilà la première vidéo qu'ils ont présentée à Peter sur la nationalité qu'il doute de photocopie. Le ministre de la Défense, le frère de notre président Alassane Ouattara, il dit qu'il n'est pas ivoirien. Voilà, vous savez très bien. Vous dites que Ado est mauvais, mais vous savez que quand on a pris Sam l'Africain, à une place publique qui dénigrait la nationalité du Prado, est-ce que Sam l'Africain n'a pas été pris? Est-ce que Sam l'Africain, le gore, qui dénigrait, qui instaurait la xénophobie et qui sur le président, qui disait que Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, est-ce que Sam l'Africain n'a pas été pris? Il a été pris, il a fait la prison. Aujourd'hui, ils ont montré ce fait-là à Peter pour dire, tu te rappelles de ça? Voilà ce que tu as dit concernant le ministre de la Défense. Et nous, les gendarmes, on a été saisis. Après, ils ont montré une autre vidéo. Tu comprends, non?
Côte d'Ivoire et va te retrouver en tout cas au Côte. Moi, si j'arrive à Abidjan, il faut quitter la Côte d'Ivoire. Au GPS, là, c'est moi qui gère. Tu comprends, non? Quitte la Côte d'Ivoire et va te retrouver en tout cas au Côte, dans ton pays d'origine. Le jour où tu Draman est tombé, quitte la Côte d'Ivoire. Il faut quitter la Côte d'Ivoire. Moi-même d'ici là, je peux finir toi. Je suis le chef des escadrons de la mort. Le chef des escadrons de la mort, Soubabo, t'as pas peur de lui? Hein? Je suis le chef des escadrons de la mort. Mais un chef d'escadron de la mort, tu connais ce qu'on appelle escadron de la mort? Tu n'as pas peur de lui? C'est-à-dire même le chef d'escadron de la mort a fui pour venir à Bengue. Mais ces éléments sont Abidjan. Et puis tu n'as pas peur. Mon frère, vous êtes deux sur ma liste. Et je vais m'occuper de vous. Ah oui, ça sûrement. Il dit, personne ne pourra m'arrêter pour ça. Personne ne pourra me dire non. Vous êtes deux sur ma liste. Je vais m'occuper de toi. Mais ça s'est passé. On arrive bientôt à Abidjan. Tous les Djogrobas sont morts. Sauf lui. Il est serré. On prend ça. Pardon, attends. Si tu connais quelqu'un qui s'est brûlé la peau là, c'est ces produits qui vont nous permettre de retrouver sa peau naturelle. C'est quelqu'un qui s'est tchakio. Parce que ces produits-là, ce sont les produits des tati cosmétiques. Et c'est fait à base des plantes naturelles. C'est bio, naturel. Ça va vous permettre de retrouver la peau, les personnes qui se sont dépigmentées la peau là. Ça te permet de regarder un peu ces images-là. En tout cas, vous venez de voir l'annonce. Contactez les numéros pour plus d'informations ou bien pour vos commandes. Continuons la vidéo. La deuxième l'élément qui a été présenté à Peter hier. Est-ce que, parce que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique, et quand ils te prennent des éléments, ils disent que suite à tes propos, tu dis que tu es le chef d'escadron de la mort. Tu dis, c'est toi qui dis, donc c'est ta vidéo même qui te condamne. Ils ont dit, on n'a même pas besoin de te juger, Peter. On n'a pas besoin de te juger. C'est ta vidéo qui te condamne. Tu dis que tu es le chef d'escadron de la mort. C'est toi-même qui as dit. Mais quand tu as dit ces propos-là, est-ce qu'après, tu as fait une vidéo pour demander pardon, pour dire que tu t'amusais? Peter n'a pas répondu. Vous êtes 1800 personnes connectées. S'il vous plaît, sécurisez le direct. Je sens que la page est en train d'être attaquée. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Écrivez simplement que Alassane Ouattara, c'est un président formidable, c'est un homme de paix, il n'est pas là pour faire du mal. Mais quand toi-même, tu ne reconnais pas ton tort, quand Blé Goudé devait rentrer en Côte d'Ivoire, mais vous dites que non, Blé Goudé, tu as eu passeport, pourquoi tu ne rentres pas? Blé Goudé, tu as eu passeport, pourquoi tu ne rentres pas? Blé Goudé a fait une démarche normale, une démarche dans le sens de l'apaisement, une démarche pour dire regretter les morts. Blé Goudé a regretté les morts et il a dit il ne veut pas d'accueil triomphal à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Il préfère aller dans son CP1 à Yopougon là-bas pour recevoir ces gars. Blé Goudé a fait des démarches, ça tardait. Et même il était familier maintenant avec le chef de cabinet du président de la République qui s'appelle Claude Saïd. Il avait son numéro direct. Et quand Blé Goudé rentrait, il est passé au Ghana, ils l'ont bloqué. On dit à mandat d'arrêt contre lui. Mais il a appelé simplement Claude Saïd pour dire ah, monsieur Atia. Il a dit Atia, c'est comment? Là, on dit il y a un mandat d'arrêt contre moi, c'est comment? Et le chef de cabinet a appelé le DG de la police de Côte d'Ivoire qui a ensuite appelé Interpol pour gérer l'affaire. Voilà comment les gens font. Parce que tu as eu à commis des actes passés qui peuvent te rattraper demain. Et dans ce cas, je vous dis que c'est Johnny Pacheco qui est très intelligent. Et Johnny Pacheco, avant d'aller à Abidjan, il n'a pas fait comme toi, mon frère Peter. Tu sais que je ne te déteste pas. Peter, tu sais que je ne te déteste pas. Mais tu as été bête dans ce coup. Tu n'as pas été intelligent. Je ne sais pas qui t'a rassuré. Tu me comptais sur quoi, je ne sais pas. Johnny a fait des vidéos pour demander pardon. Longtemps, il s'est rallié. Et toi, au lieu de te rallier, ta maman t'aime bien. Au lieu de te rallier, tu dis non, Blé Goudé est rentré, il faut que Soro Guillaume rentre. Qui t'a dit de venir parler de Soro Guillaume? Rentre là-bas. Là. Qui t'a dit de venir parler de Soro Guillaume sur le plateau? Tu as été piégé. Écrivez Ado, c'est un enfant béni. Écoutez, ce deuxième chef d'accusation de la gendarmerie qu'on envoie. Et puis on va aller dans le troisième. Vous allez voir que Ado n'a rien à voir dedans. La Côte d'Ivoire et va te retrouver dans ton pays d'origine. Le jour où Draman est tombé, quitte la Côte d'Ivoire. Il faut quitter la Côte d'Ivoire.
peux finir toi. Je suis le chef des escadrons de la mort. Le chef des escadrons de la mort, Soubabou, t'as pas peur de lui? Hein? Je suis le chef des escadrons de la mort. Mais un chef d'escadron de la mort, tu connais ce qu'on appelle escadron de la mort? Tu n'as pas peur de lui? C'est-à-dire même le chef d'escadron de la mort a vu pour venir à Bengue. Mais ces éléments sont habitants. Et puis tu n'as pas peur. Mon frère, vous êtes deux sur ma liste. Et il va m'occuper de vous. Ah oui, ça sûrement. Il dit, personne ne pourra m'arrêter pour ça. Personne ne pourra me dire non. Vous êtes deux sur ma liste. Je vais m'occuper de toi. Mais ça s'est passé. On arrive bientôt à Abidjan. Tous les Togrobas sont morts. Sauf lui. Il est serré. On prend ça. Vous voyez? Voilà le deuxième élément que la gendarmerie a présenté pendant son audition. Son audition qui a duré des heures à la gendarmerie. Pendant l'audition de Peter qui a duré des heures. Voilà encore l'élément. Non, vraiment, Peter 007, je ne sais pas qu'est-ce que Fabrice Aounion t'a dit, mais vraiment, tu t'es laissé berner et tu n'as pas pris la hauteur de la mesure de tes propos. Et c'est dommage. On a dit de ne pas dire ces choses. Alors que tu étais un ancien militaire, tu es très intelligent, il fallait faire les choses. Il fallait contacter KKB avant d'attaquer Côte d'Ivoire. Il fallait dire à Fabrice Aounion, parce que moi, j'ai eu l'information que non, c'est grâce à KKB. Déjà à la dernière minute, on me dit non, 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 Charlie, ce n'est pas KKB. Hein. Peter n'a pas, c'est Fabrice Aounion seul qui était sa garantie. Fabrice Aounion seul qui était sa garantie. Mais qu'est-ce que... Ça c'est quoi ça là? Tu allais te jeter dans la gueule du loup. Tu allais te jeter dans la gueule du loup sans même présenter des excuses, sans même dire pardon au président Alassane Ouattara d'avoir tenu des propos dans le passé. Et il fallait te rallier. Tu penses que d'autres personnes ils vont dire Adola, non c'est des champions. Adola, non, Soro Goma, c'est toi-même tu l'as dit. Et la gendarmerie t'a présenté ça. Voilà une vidéo que la gendarmerie encore t'a présentée. On va aller tout à l'heure, nous sommes à 2200 personnes connectées. On va aller dans le film. Toi, j'ai dit ton corps là, on va pisser dessus. Ton corps là, on va pisser sur ton corps. On va pisser sur ton corps. Voilà des gens qui vont mourir et puis on va boire champagne. C'est champagne en pété, puis il y a fait direct. On pété champagne. Et on va écrire pourquoi si tard pour ton frère Burkinabé là. Brahim Ouattara, photocopie. On ne le connaît pas. Et on ne va jamais le connaître. On s'en fout de lui. On s'en fout de sa vie. Il ne nous intéresse pas. Deux, c'est pas un Ivoirien. C'est pas un Ivoirien. Ouais. Il a dit il va pisser sur le corps du président Alassane Ouattara. Il dit il va pisser sur le corps du président Alassane Ouattara. Voilà les propos. C'est les propos. J'ai pas envie de prononcer ces propos-là. Parce que je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Ce sont ces propos qui ont été présentés. Voilà. Les sorciers l'ont quitté là. Toi, j'ai dit ton corps là, on va pisser dessus. Ton corps là, on va pisser sur ton corps. On va pisser sur ton corps. Voilà des gens qui vont mourir et puis on va boire champagne. C'est champagne en pété, puis il y a fait direct. On va péter champagne. Et on va écrire pourquoi si tard pour ton frère Burkinabé là. Brahim Ouattara, photocopie. On ne le connaît pas. Et on ne va jamais le connaître. On s'en fout de lui. On s'en fout de sa vie. Il ne nous intéresse pas. Deux, c'est pas un Ivoirien. Donc voilà le deuxième chef d'accusation. Le troisième plus dossier d'accusation qu'ils ont présenté à Peter 007. Et le quatrième élément qu'ils ont présenté à Peter 007 à la gendarmerie hier, vers les minuit, en garde à vue à la brigade gendarmerie, avant qu'on le transfère à la MACA aux environs de 1h45. Ils ont dit, donc c'est ce que vous faites sur la toile. Voilà ce que tu dis sur la toile. Voilà. Vraiment, j'ai vu certains amis cyberaktivistes pour rentrer ici, ils étaient obligés de venir faire la manche. Moi, je n'ai pas fait de... Voilà, c'est un propos qui dit. Parce que, avec tout ce qui s'est passé, connaissant ma position, je suis venu à Abidjan sans que quelqu'un m'inquiète. Super. Parce que vraiment, j'ai vu certains amis cyberaktivistes pour rentrer ici, ils étaient obligés de venir faire la manche. Moi, je n'ai pas fait de manche. Parce que, avec tout ce qui s'est
s'est passé, connaissant ma position, je suis venu à Abidjan sans que quelqu'un m'inquiète. Super. Parce que vraiment, j'ai vu certains amis cyberactivistes, pour rentrer ici, ils étaient obligés de venir faire la manche. Moi, je n'ai pas fait de manche. Parce que, avec tout ce qui s'est passé, connaissant ma position, je suis venu à Abidjan sans que quelqu'un m'inquiète. Super. Parce que vraiment, j'ai vu certains amis cyberactivistes. Oh pourtant, l'officier de gendarmerie a dit, tu as vu tous tes propos que tu as tenus là. C'était tellement grave. Et puis, tu dis non, non, tu dis autre chose. C'est passé. C'est que moi, voilà. Si je prends mon téléphone, il faut que je vais m'asseoir. Parce que, avec tout ce qui s'est passé, connaissant ma position, écoutez, je suis venu à Abidjan sans que quelqu'un m'inquiète. Super. Parce que vraiment, j'ai vu certains amis cyberactivistes, pour rentrer ici, ils étaient obligés de venir faire la manche. Moi, je n'ai pas fait de manche. Parce que vous étiez là, ça, votre n'est pas compliqué. Draman Ouattara là, il n'est pas compliqué. Draman là, tout ce que moi j'ai dit sur lui là, si tu sais, je prends mon téléphone, je viens m'asseoir, parce que de vous parler là. Et puis il dit, en Soro, ton bas bien. Soro, tu m'as blagué, tu es un menteur. Soro, tu m'as donné espoir. Aujourd'hui là, voilà, il a insulté vieux là, mais le vieux là, il a tête à passer. Si tu fais ça, tu cites là, à la fin Ouattara, il va t'appeler à Abidjan. Je le connais. Si tu dis ça, mec con, hein, il va t'appeler à Abidjan. Si j'essaie d'aller 2 fois, eh bien ils ont payé mon billet. Ils ont payé mon billet pour aller à Abidjan. Ils ont payé résidence pour moi. Ils m'ont donné l'argent de poche. Et puis, ils ne m'ont pas arrêté. Ils ne m'ont pas fait quelque chose. C'est pas maintenant vous allez venir chanter partout que putain a tué quelqu'un à Abidjan. Ou bien, c'est pas maintenant vous allez chanter. C'est-à-dire, comme maintenant je ne suis plus à vous, c'est là vous savez que j'ai tué quelqu'un. Mais quand ils sont en train de payer mon billet d'avion pour aller à Abidjan, pour aller payer ma résidence là, et puis ils me promenaient, ils me donnaient une voiture pour me promener dans Abidjan. Nous sommes à la fin de la vidéo. Je suis mal placé pour apprendre la politique aux gens. Je suis mal placé pour dire qui a raison, qui n'a pas raison. Mais la chose que moi je vais répéter à la fin de cette vidéo, si tu veux vivre à l'aise, si tu veux être en paix, si tu ne veux jamais être dérangé dans ta vie, la meilleure manière, la meilleure voie à emprunter, c'est d'oublier la politique, oublier les politiciens, laisser la politique aux politiciens et créer ton business. Tu te fais des milliards, tu te fais des millions, tu bouffes sans être dérangé. C'est tout ce que moi je peux donner comme mot de fin. Sinon le reste là, je m'en fous. Donnez vos avis dans les commentaires. Merci à vous et à la prochaine. Ouais.